Aujourd'hui, on va parler de servir ensemble notre roi. On l'a déjà vu un petit peu avec les Davec, on voulait vivre ce ensemble. Et aujourd'hui, on va voir comment servir. Et en dessous, j'ai mis en petit le ministère du corps de Christ. Et il y a deux mots qu'on va reprendre aujourd'hui, c'est le service et le ministère. Et vous verrez que c'est la même chose. Et si on peut imprimer quelque chose à quelque part, dans l'imprimante de nos cerveaux, dans le disque dur, au gras, en gros, service égale ministère, ministère égale service. Quand vous entendez ça quelque part, le fondement, c'est de se dire oui, c'est un service. Voilà. Et puis, ça m'a fait penser, on est au service d'un roi. Et puis, en premier, c'est lui qu'on veut servir. Et ensuite, l'exemple de ce roi, c'est qu'il est venu servir les êtres humains. Alors nous aussi, on sert avec lui. Dans la Bible, le mot ministère qu'on utilise souvent, qui est souvent un mot qu'on met un peu en haut, parce qu'on a l'habitude dans notre culture, le ministre des Affaires étrangères, ou le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre. Voilà. Souvent, c'est un terme qui est un peu tout là-haut, et puis que nous, on est un peu tout en bas. Alors, ça dépend, si d'un coup on est ministre, ben ça change. Mais souvent, il y a cette connotation d'être tout en haut, de diriger. Et puis là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un mot qui est un peu piégé, parce que dans la Bible, si on lit les actes, eh ben, ce diaconos, c'est un terme qui va être utilisé pour les diacres. Et dans notre culture d'église, souvent le diacre, c'est un peu en dessous du ministère. On a un ministère, c'est quelqu'un un pasteur, un prophète, un enseignant, etc. Et puis ensuite, dessous, il y a les diacres, il y a les anciens à quelque part, on ne sait pas encore trop où des fois, et puis ensuite, il y a le peuple. Voilà. Mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais un petit peu préciser ça. Et puis, au fait, ce diaconos, c'est vraiment ce serviteur. Et puis, on va voir que c'est le même mot qui va être repris dans Éphésiens ou ailleurs pour dire ce qu'on a appelé aujourd'hui ministre. Mais au fait, c'est un serviteur. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'on devrait dire diacre, mais au fait, on dit ministre. Une fois, on dit diacre, une fois, on dit ministère. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et puis, j'aimerais dire aujourd'hui que tout le monde a un service, où tout le monde a un ministère. Parce que peut-être dans notre compréhension, c'est un peu plus en haut, et j'aimerais qu'on ait cette valorisation de ce qu'on a reçu de Dieu, qu'on puisse se dire, oui, moi j'ai un ministère auprès de Michael, auprès de Edel, par exemple, voilà, et vos autres entreprises qui peuvent servir, auprès des endroits où on est, et je crois que chacun a un ministère. On le verra, il y a peut-être des qualités, des spécificités que Jésus peut donner, mais le fondement, et on doit se souvenir. Peut-être qu'on peut entendre des messages particuliers sur qu'est-ce que c'est le ministère d'apôtre, prophète, enseignant. On peut avoir ça, mais toujours se souvenir qu'en premier, c'est un service. C'est pas une profession, une occupation, c'est pas parce qu'on est engagé dans une église ou dans une œuvre missionnaire qu'on est tout d'un coup un ministère. On entend souvent ça, des gens qui disent « Ah, mais moi je suis appelé au ministère parce qu'il va faire une école biblique pour aller servir une église ou une œuvre. » J'ai envie de dire, c'est un peu piégé. On est appelé, peut-être quelqu'un se sent appelé à, qu'est-ce qu'on va dire, à servir le royaume de Dieu dans l'église, peut-être. Voilà. Mais chacun a un ministère, qu'on serve dedans, on va dire, dans l'organisation de l'Église, ou un peu à l'extérieur. Et l'Église, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est rassemblé, mais aussi quand on est sur l'extérieur, donc on sert de toute façon l'Église, avec les dons qu'on a. Parce que servir l'Église, c'est aussi servir le monde. Voilà. Et ça, c'est peut-être des choses importantes. Un ministère, on va le voir aujourd'hui. J'aime bien cette image parce que parce qu'il y a peut-être un qui prend la main de l'autre, mais il y a les autres qui sont avec. Et pour moi, ça c'est important. C'est pas juste un ministère un tout seul. Moi j'ai mon ministère auprès de tel. Ça arrive, il y a des gens comme ça, mais à Welcome, on aimerait pouvoir vivre les ministères comme ça. Vivre le service comme ça.
qu'on sait qu'il y en a un peut-être qui a quelque chose de particulier à faire à un moment, mais il y a les autres avec. Et c'est ça qu'on aimerait vivre. Voilà, un ministère d'une personne qui, avec une pensée renouvelée, se conforme elle-même à l'image de Christ en offrant sa vie au service du monde comme Christ l'a été. C'est une phrase un peu complète que j'ai repris de Gordon Fee, c'est un gars qui a écrit un livre, c'est un exégète américain, et on va le voir dans Romains 12. Mais en fait, le serviteur, c'est celui qui a une pensée renouvelée, dire qu'on pense à l'ordre de la nouvelle naissance, de cette vie nouvelle qui vient de Jésus, et on se conforme à l'image de Christ. Et ça, c'est important. Au fait, on est là pour montrer qui est Jésus. C'est pas juste pour se dire « Ah, moi j'ai un service cool », c'est pas pour soi-même, pour se donner de la gloire, mais c'est pour montrer l'image de Christ, et puis on offre sa vie au service du monde, comme Christ l'a été. Voilà. Alors ça, c'est un serviteur. Ça, c'est la base. Et ensuite, sur cette base, on peut construire avec des différentes spécificités, mais la base, elle est là. C'est d'être renouvelé à l'image de Christ. Voilà. On est tous au service. Et j'ai envie de dire, peu importe là où on est, si on reprend le mot, il y a un autre mot que souvent on parle dans le monde chrétien, c'est le verbe appeler. J'ai été appelé, on entend ça souvent, il y a même des livres, moi je l'utilise aussi. J'ai été appelé ici à Chaux-de-Fonds, etc. Mais j'étais un peu chamboulé en préparant aujourd'hui. Et ça m'a rappelé un peu les différents aspects, c'est vrai, qu'on apprend des fois plutôt à l'école biblique et peu dans l'église. Mais en fait, l'appel, dans la Bible, quand c'est mis ce mot « appeler à », souvent, et même le 90% du temps, c'est appelé à différentes choses. Dans Matthieu 4, 21, c'est appelé à suivre Christ. Jésus qui va appeler ses disciples. Suivez-moi. Il va appeler suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Voilà. On est appelé à vivre pour Dieu. Voilà. Romains, voilà, je crois que même Paul il dit, moi j'ai été appelé à vivre pour Dieu. Donc Corinthiens, il le répète, à appartenir à Dieu. Ça dit appelé à appartenir à Dieu, appartenir à Christ. On est appelé à vivre unis à Christ et à ressembler à Christ. Et il y aurait encore d'autres. Il y aurait encore d'autres, mais si on cherche à dire c'est quoi mon appel, eh bien c'est tout ça. C'est d'être unis à Christ, de ressembler à Christ, d'appartenir à Dieu, de vivre pour Dieu. Parce que des fois, on peut être perdu, se dire ah mais c'est quoi mon appel ? Est-ce que je suis appelé à les servir ici ou là-bas ? Ce qu'on doit comprendre en tant que chrétien, c'est que là où on est, Dieu nous appelle à servir. Voilà. Quand on parle d'appel, ce n'est pas juste un appel spécifique. Des fois, on entend beaucoup de messages sur un appel spécifique. Dans la Bible, ça arrive quelquefois. Mais si je reprends la vie de Paul, il était appelé à un moment donné, mettez à part Paul et Barnabas pour une mission assez vaste, hein. C'était très grand. Il n'avait pas forcément de limite, c'était appelé à annoncer l'évangile aux nations, dans les peuples. Ok, il est parti. Et il allait où il voulait. À un moment donné, l'Esprit lui dit stop, tu ne vas pas ici, tu vas en Macédoine. C'est un des exemples qu'on a. Mais sinon, Paul, il choisissait lui. Il disait, je vais aller là-bas, hop, il annonçait, et c'était ok. Il n'était pas toujours en tension, en tout cas la Bible ne nous montre pas que Paul était en tension, est-ce que je suis au bon endroit, pas au bon endroit. Et nous, des fois, on a besoin d'avoir cette assurance que Christ nous a appelés à lui ressembler, peu importe où on est. Peu importe peut-être certains choix qu'on fait, on est appelé à ressembler à Christ, à le servir. Voilà. Voilà, ça on va mettre. Voilà. Ensuite, on va lire Romains 12, 1 à 8. Peut-être certains le connaissent, mais on va lire ça. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté, donc la bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns les autres, etc. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés, de nouveau dans la bonté de Dieu. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse avec sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie, que votre amour soit sincère. Voilà. Et là-dedans, une des premières choses qui nous est rappelée, c'est que dans ce service, c'est la bonté de Dieu. Ce qui doit nous motiver, c'est cet amour qu'on reçoit de Dieu. Et on l'a chanté aujourd'hui, l'amour de Dieu. Et on en a tellement besoin. C'est la chose tellement principale et tellement importante dans notre vie. Parfois, on peut se perdre dans nos détails de différentes choses. On est actif dans notre vie chrétienne pour plein de choses. Et parfois, on oublie cette motivation de la bonté de Dieu et on doit toujours revenir. Et cette bonté de Dieu, quand on la voit, on ne peut que s'abandonner devant. Comme Christ l'a fait, et plus loin, c'est mis d'offrir nos corps comme un sacrifice. Là, on retrouve dans Romains 6, un peu plus en détail, ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors nous aussi, c'est vrai que nos vies, à quelque part, on les offre à Dieu. Et ça, c'est vraiment la base. On n'est pas... Voilà, on est là pour glorifier Jésus et pour dire, Seigneur, je veux te servir. Avec qui je suis, et Dieu nous a fait de chair et d'os, c'est pas pour rien, mais c'est pour lui dire, ben voilà ce que j'ai, c'est pas grand chose. J'ai pas toute la puissance de Dieu comme ça, dans ma chair et dans mes os, mais avec ce que je suis, je veux y aller. Et Dieu nous donne son esprit, on le verra un peu plus loin. Et il nous dit que c'est un culte raisonnable. Raisonnable, c'est intéressant, c'est un mot qu'on reprend qui revient de Romains 2, où on dit que les hommes voient la gloire de Dieu dans la nature, mais ne le reconnaissent pas dans leur cœur. Et là, on nous parle de quelqu'un qui voit Dieu dans la nature, qui a cette logique-là, ce mot logique, logikos, on retrouve ça, que cette logique de voir Dieu dans la nature et de l'honorer pour ça, et de le reconnaître dans notre cœur, c'est un culte raisonnable. Il y a quelque chose de la raison. Des fois, on ne soutient pas tellement la foi et la raison, mais là, il y a quelque chose de raisonnable, que Dieu appelle raisonnable, de constater que Dieu a créé la terre, et de l'honorer pour ça. C'est quelque chose qui est raisonnable et qui est bon. C'est aussi une des choses dans laquelle on peut avoir de l'assurance de dire non, mais Dieu m'a appelé ici, où je suis enfant de Dieu, je peux le servir. Tout simplement dans une raison, et juste, voilà, en partie par le raisonnement, on peut déduire des choses, et c'est bon, c'est aussi un culte agréable pour Dieu. Il y a les deux. Ensuite, le renouvellement de l'intelligence. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence pour ressembler à Christ, marcher par l'Esprit, et pas selon les dieux de ce monde. Alors, j'aimerais qu'on lise dans Éphésiens, pour ceux qui ont... Voilà. Éphésiens 4. C'est le 11. Non. C'est plus long. Voilà. Alors, depuis 17. C'est intéressant parce que Paul va reprendre avec d'autres mots ce renouvellement de l'intelligence. Voici donc ce que je vous dis.
ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. De nouveau, on retrouve l'endurcissement du cœur, comme dans Romains 2, que les gens, des fois, ils auraient tout pour constater que Dieu est là, mais leur cœur reste dur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices, etc. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité en Jésus. Voilà, etc. Plus loin, il nous parle d'être renouvelé contre notre esprit et à notre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Voilà, c'est très fort, c'est beaucoup de mots compliqués, se dire, mais comment je peux être juste et saint? C'est grâce à Jésus. C'est que Jésus qui nous rend juste et saint, c'est rien d'autre. Ensuite, quand on vit ces choses-là, ensuite l'Esprit vient en nous, ça fait de la place, quand on offre nos vies à Christ, ça fait de la place pour que l'Esprit vienne, et ensuite nos actions, elles bougent, elles changent, et on a besoin, c'est vrai, d'être renouvelé, transformé. Alors là, j'ai mis la photo d'un attel, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui... d'avoir un nouveau smartphone, ben, des fois on a besoin d'être renouvelé en profondeur, et c'est pas évident. J'ai envie de dire que, des fois, oui, ce monde dans lequel on est, il veut nous conformer à son image, à l'image de ce monde. Oui, dans ce monde, on pourrait lire encore dans Colossiens, où on voit que les dominations de ce monde conduisent. On va peut-être même le lire. C'est Colossiens 3, verset 4. Voilà. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions à contrôler, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'y obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Attendez. Oui, voilà. Et dans d'autres versions, ce sont aussi ces puissances qui conduisent nos vies. Et puis, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà... Ah voilà, dans Ephésiens 2, c'est pas... Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé encore aujourd'hui face au renouvellement de l'intelligence. C'est pas juste suivre des principes. Oui, Paul va ensuite éclaircir des choses en donnant des aspects pratiques, en montrant qu'il y a de l'idolâtrie, qu'il y a des choses pratiques dans lesquelles, oui, que Dieu n'est pas OK avec ça. Mais derrière tout ça, il y a le chef des puissances mauvaises qui veut nous conformer à ce que lui, il veut. Et c'est toujours ça qu'on doit se souvenir. C'est pas juste se dire « Ah, il faut que j'arrête de pécher » ou « Ah, il faut que j'arrête de faire des bêtises ». C'est ce renouvellement de l'intelligence. C'est justement de se dire qu'on a changé de royaume. C'est ça, ce renouvellement de l'intelligence. Et on a besoin d'être renouvelé, transformé. Et parfois, on se bat dur et on doit des fois reconstruire un peu la muraille autour de nos vies avec Jésus. Pierre après pierre, on doit des fois les recimenter, reprendre du temps, dire « Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta bonté. » Là, je vois que la muraille, la protection autour de mon jardin, de ma vie est complètement détruite. Viens, et c'est ça, petit à petit, ce renouvellement de l'intelligence se construit, se fait avec nous et avec Christ. Et si on a vraiment besoin,
on peut vivre aussi peut-être des temps d'entretien libérés. C'est pour ça qu'on fait la formation, qu'on vous encourage aussi à vivre ces formations. C'est aussi parce que là, on apprend, c'est des formations où on apprend peut-être un peu plus particulièrement c'est quoi ces puissances spirituelles qui sont autour de nous, comment ça se passe dans notre âme, notre esprit, notre corps, qui on est, comment est-ce qu'on peut lutter là contre, comment est-ce qu'on peut encourager d'autres ou accompagner d'autres aussi facilement, simplement, dans cette libération. Et c'est une des choses pour être transformé à l'image de Christ, c'est que derrière, on soit vraiment attaché à Christ et pas à ces puissances spirituelles mauvaises. Voilà. Et ensuite, c'est ça qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Quand il nous dit de discerner qu'est-ce qu'est la volonté bonne, juste et parfaite, cette volonté de Dieu, on l'a vu, Dieu nous a appelés à être unis à Christ, nous appelle à le servir, à lui ressembler. La volonté de Dieu, on l'a, j'ai envie de dire. Il y a une bonne partie, j'ai envie de dire le U, je ne veux pas mettre de pourcentage, mais il y a une bonne partie de la volonté de Dieu qu'on connaît. C'est de le servir et de lui ressembler. Et l'important, ce n'est pas de savoir où ni avec qui tu vas servir, mais partout où tu es au service de Jésus dans ce monde, activement et humblement. Et ça, de nouveau, c'est le fondement. C'est la base. Ensuite, on peut avoir, peut-être vous connaissez dans Éphésiens, je vous ai dit, il y a différents ministères, il y a différents dons dans Corinthiens. Ensuite, il y a des dons et des spécificités que Dieu va mettre par-dessus. Mais la base, c'est là où on est au service de Christ. Peu importe notre travail, notre occupation, les nombres d'heures qu'on passe dans l'église rassemblée ou pas, on est au service de Christ. Et on l'est ensemble. Les dons, on le voit dans Romains. Ensuite, il y a des dons qui sont donnés. Que celui qui prophétise, prophétise, selon la foi commune, bien sûr. Voilà, donc on voit que c'est de nouveau ensemble qu'on juge. Par exemple, Sandrine nous donne une image. Et bien là, on est tous se dire, ok, est-ce que ça correspond à d'autres choses dans la Bible? Est-ce que oui, ça correspond à quelque chose? Ok, merci. Et on te bénit là-dedans, merci beaucoup. Mais que celui qui a une pensée prophétique prophétise, que celui qui est généreux soit généreux. Il y a quelque chose de très simple. En fait, que celui qui a un don pour diriger, pour organiser, le fasse. Que celui qui a un don d'enseigner le fasse. C'est pas très compliqué. Mais c'est là, et puis, c'est là où c'est important, et ma pensée ce matin face au renouvellement de l'intelligence, on a besoin de retrouver cette simplicité. Parce que des fois, on a pu être enseigné, ou des fois on a des restes aussi du monde, du prince aussi de ce monde, qui veut justement dire, il faut que tu sois tout là-haut pour être capable d'enseigner, ou pour être capable d'être comme ci, ou comme ça. Et des fois, il y a des événements dans nos vies qui ont détruit, des fois, les dons. Ou qui ont fait que les dons qu'on a, on a vu les mettre sous cloche, ou on été cassés. J'avais l'image un petit peu j'ai pas eu le temps de trouver, d'un pont, comme ça, sur une rivière, où il y a le train qui arrive, d'un coup, le pont est cassé. Et vous connaissez un peu ces films où le train ne s'arrête plus. Et je pensais à ça, je dis, comment est-ce qu'on peut reconstruire ces ponts? Des fois, il y a comme des ponts qui ont été cassés dans nos vies et qui empêchent justement ces dons, le train de la vie de Dieu, de passer, d'être partagé à l'extérieur. Des fois, là, c'est un vase qui déborde. Et la vie de Dieu, c'est ça, on donne ce qui déborde. Et j'ai envie de dire, si le robinet il coule moins fort, des fois, on a besoin de s'arrêter un moment, de prendre ce temps dans la bonté de Dieu, de se souvenir qu'on est au service, que l'Esprit nous remplit, et ensuite on peut déborder, ensuite on peut servir, on peut donner du surplus, et que les dons qu'on a peuvent être partagés. Et s'il y a des choses qui nous empêchent de partager ces dons, s'il y a des pensées qui nous disent « mais de toute façon, toi t'as pas fait d'école biblique », ou « mais de toute façon, ou on peut avoir plein de pensées comme ça. Je vais venez pour un entretien libéré, vous me demandez à la CNIAC, vous pouvez demander un entretien, et puis après on décide, on regarde qui c'est qui peut aller dans les gens qui sont formés dans l'église, et si on n'a pas assez, il y a des gens à la paroisse de Saint-Blaise qui nous aident aussi pour ça,
pour vivre ces entretiens. S'il y en a qui veulent aller plus loin de nouveau, j'insiste peut-être sur ces formations libérées, mais derrière, pour moi, il y a vraiment cette notion d'être reconstruit et de permettre que ces dons puissent être libérés, puissent être donnés autour de nous. Et parce qu'à Welcome, on veut reconnaître chacun là où il est. Manu, par exemple, je ne sais pas, tu as des dons, et là où tu es, tu sers Christ. Michael, Emmanuela. Et j'ai mis plusieurs photos en ouvrier, des éboueurs, ça c'est une juge normalement. Alors, j'ai mis juge sur Google, je ne sais pas si c'est un avocat ou une juge. Mais voilà, je veux dire, peu importe notre profession. J'ai exprès pas mis de pasteur ou je ne sais pas quoi. J'aurais pu en mettre un, parce que les pasteurs ils servent Christ aussi. Voilà. Mais c'est aussi Gordon Fee qui disait ça, moi ça m'a touché. L'Église doit aussi sanctifier ce genre de ministère, donc les ouvriers, les infirmières, les éboueurs. Donc on doit sanctifier ce genre de ministère, de serviteurs, parce que Dieu nous met au défi d'être présents dans ce monde. Et c'est un gros défi. Et là où tu es au service de Christ. Là où tu es en ministère. Et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements, même sur YouTube, sur la spécificité des ministères, ou que les ministères sont... Voilà, peut-être que Dieu nous appellera ou Dieu te donne une spécificité particulière, oui. Mais là où tu es, tu peux déjà l'exercer. Peu importe. Voilà. Et ça, j'insiste, parce qu'on veut montrer l'image de Dieu, ça on l'a dit, on veut être à la ressemblance de Christ qui sert le monde. J'ai essayé de trouver deux images, j'ai dit comment est-ce qu'on peut imaginer que nous ensemble, on reflète qui est Dieu dans la société et dans l'Église aussi, dans les deux. On veut être à l'image de Dieu, on veut restaurer l'image de Dieu. Voilà. Une des choses par laquelle je vais terminer, c'est dans Ephésiens 4. J'y pense juste encore maintenant, je pense que c'est important que je le dise. Dans Ephésiens 4, souvent, on nous parle des ministères, et puis que c'est les ministères qui doivent faire l'œuvre de Christ. Mais on va juste le lire pour qu'après on puisse prier les uns pour les autres. Ephésiens 4, 11. Donc c'est Dieu qui a fait des dons, certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comme des bergers, d'autres comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Et ce qui est important, peut-être certains ont un don particulier pour être apôtres, prophètes, prédicateurs. C'est tous des services un petit peu à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ? En fait, ça parle plutôt de l'organisation de l'Église à l'intérieur. Mais c'est pour que chacun de nous, on puisse être serviteur et faire l'œuvre de Christ. Au fait, ce qui est mis là, le peuple saint, donc c'est tous les membres, on soit rendus aptes à accomplir le service. Et dans d'autres versions, c'est accomplir le ministère. Et au fait, le ministère, ce n'est pas les apôtres, mais c'est chacun de nous qu'on fait l'œuvre du ministère. Et c'est en vue de la construction du corps de Christ. Et ce que chacun de nous on fait, ça sert pour la construction du corps. Ce n'est pas juste ceux qui sont plus en vue, ou par exemple moi qui vous enseigne aujourd'hui, qui construit le corps de Christ. Non, c'est chacun de nous. Et moi, peut-être aujourd'hui, je vous encourage dans un domaine, mais je peux vous dire que je discute avec Muriel, Manuela, Michael, Lakmi, Manu, pour ma part, et je pense que pour vous c'est la même chose, on s'encourage et on se construit dans d'autres moments, à différents moments. Et souvent, on a besoin de retrouver ce service qui est pour la construction du corps de Christ dans ce monde. Alors j'aimerais juste prier pour conclure, et puis après on va terminer après un petit temps, 2 minutes de partage ou de prière surtout les uns pour les autres. Ben, Seigneur, merci parce que tu nous as montré l'exemple de te servir, et aujourd'hui, oui Seigneur, on sait ce qui est venu casser peut-être les choses dans nos vies. Peut-être qu'on ne sait pas. Eh bien Seigneur, révèle-nous par ton esprit. S'il y a des choses qui ont
qui ont été cassés, comme de ces ponts qui ont été détruits, ou comme de ces smartphones qui ont besoin d'un renouvellement. Montre-nous qu'est-ce qui empêche ton œuvre. Et Seigneur, on veut te confier nos vies. On veut être à ton service, là où on est. Et en ton nom, on s'oppose à tout ce qui veut venir nous détruire, tout ce qui veut venir nous réduire, nous dire « t'es pas capable », non. Parce que Seigneur, c'est toi qui fais des dons aux hommes. C'est toi, Jésus, qui donne ces dons. Et tu les donnes aujourd'hui à chacun. Et moi, je te bénis pour ça. Seigneur, on veut te suivre, on veut te servir là où on est. On te confie nos vies, qu'on puisse montrer qui tu es. Quand on est ensemble, quand on est séparés, qu'on puisse être à ton image. On veut te servir, Jésus. Amen.